Bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup de me suivre là sur Zoom ce soir. Exceptionnellement, on a fait ce cours sur Zoom. Vu les circonstances du corona, malheureusement, on est obligé de faire de cette manière le cours. Bien entendu, avant de démarrer, je pense qu'il est important de dédier ce cours pour la Refoua Shelema de Louise Rachel Bat-Khumsa Fertouk et également pour la Refoua Shelema d'Avraham Bar Emily Boutboul. On voit qu'on sait être en difficulté, donc on se souhaite une grande Refoua Shelema et un prompt rétablissement, mais c'est une opération réussie pour Madame Fertouk. Voilà. Alors le cours, en fait, on va traiter de... En fait, le sujet qui a été choisi, c'est le tiraillement qu'il peut y avoir. Bonsoir. Le rab, il a mis le micro et vous pouvez l'enlever. Ça serait bien. Pardon, vous m'entendez là? Oui, super. Merci. Ah, super, excusez-moi. Et donc, je disais que j'avais dédié le cours pour la Refoua Shelema de Louise Rachel Bat-Khumsa Fertouk et également pour la Refoua Shelema de Avraham Ben Emily Boutboul. Voilà, à qui on souhaite Bezrat Hashem une Refoua Shelema. Alors, le sujet qu'on va traiter ce soir, en fait, c'est un peu le tiraillement qu'on peut avoir entre le bien et le mal et de pouvoir concilier et solutionner nos contradictions permanentes dans la vie qui sont dues au fait de nos choix entre faire le bien et de faire le mal. Et donc, en fait, on va s'inspirer de la paracha de cette semaine et essayer de comprendre un peu les phénomènes en fait, qui traitent de ce sujet et qui sont aussi des phénomènes qu'on trouve dans la nature. On trouve aussi également dans la nature, dans la création du monde, on retrouve ces deux phénomènes en fait qui sont le conflit qui existe entre le bien et le mal de façon permanente. Alors, je vais lire la paracha et on y réfléchit en même temps que je lis. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Alors, Bereshit, au commencement, Hachem crée le ciel et la terre. Alors, il crée le ciel et la terre. Bon, a priori, il y a plus que le ciel et la terre, il y a tout l'univers. Et il y a beaucoup plus que c'est la terre, comme si que, en fait, on voulait nous expliquer, Chachamim d'expliquer que il a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux phénomènes qui sont le ciel, mais qui sont antinomiques à la terre. La terre, c'est la matière, le ciel, c'est ce qui est spirituel, ce qui est métaphysique. Voilà. Et donc, il va y avoir deux créations qui sont en fait antinomiques au départ, qui sont le ciel et la terre, et qui vont faire que, est-ce que dans ce conflit, on va être entre guillemets, qui est un conflit existentiel entre le ciel et la terre, deux choses qui sont opposées, est-ce qu'on va pouvoir faire que le monde pourra exister dans la mesure de la différence? Vaeretz a été tohu vavou. Alors on nous dit que la terre était tohu bohu. Donc Rachid expliquait qu'elle était tohu, elle était étonnante, et bohu, elle était vide. C'est vrai qu'on était impressionné par le vide. Il n'y avait rien. Sur la terre, il n'y avait carrément rien. Vechocher al peneteum, et l'obscurité était présente à la surface de l'abîme. Veruach elokim merachefet al peneamaim, et le souffle divin planait au-dessus de l'eau. Donc c'est-à-dire que si on devait prendre la photo de la terre, vous aviez la terre qui était pleine d'eau, voilà, il n'y avait rien, c'était vide, il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à constater, et c'était le vide total. On était estomaqué, époustouflé devant le vide, et ce vide-là, en fait, tohu bohu, il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le chocher. Bon. Va aimer Elohim Yehi-or. Et sur ce, Hachem va dire Yehi-or. Va Yehi-or. Et donc, Hachem déclare que soit la lumière, et il y a eu la lumière. Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, Asara Mahamarot. Il y a eu 10 paroles qui ont été prononcées par Hachem, qui ont fait que le monde est monde aujourd'hui. Et c'est Asara Mahamarot, à chaque fois que vous verrez Mahamar, Vayomer, c'est Hachem a dit. Et donc il a prononcé sa volonté, et c'est là que c'est imprimé dans le temps et dans l'espace ce qu'il a dit, Vayomer. En fait, il n'y en a que 9. Comme vous les comptez, il n'y en a que 9, mais là-bas, les commentaires expliquent que Asara, 10, Mahamarot, 10 paroles, le Bereshit bara Elokim, ça fait partie de la création. Et le Gaon des Vilna explique que Bereshit, en fait, Hachem a créé le temps. Le temps, le jour de la création du monde. C'est la première création qu'il a faite, c'est d'avoir créé le temps. Ensuite, il a mis en place tout ce qu'il a mis en place. En fait, on sait de Rashi, que rapporte Rashi porte le Midrash, qui dit que lorsque plus tard c'est marqué dans la Torah, Ele toldot shamayim va'aretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, Be'i bare'am, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Beyom, le jour. Nous, on a vu dans la paracha, et on verra dans la paracha, que le monde était créé en 6 jours. À chaque fois, il a créé quelque chose d'autre, chaque jour, un après l'autre. Mais en fait, Rachid expliquait que non, en fait, tout avait été créé le premier jour. Beyom. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans la Torah, dans la paracha,
Tout ce que vous voyez, le ciel, la terre, comment on veut dire, la séparation des eaux, le ciel, comment dire, la mer, la séparation des eaux qui ont créé la terre, tout ce qui a pu créer de l'eau, tout ce qui a été créé de la terre aussi également, tout ça était présent le premier jour. Seulement lorsque la Torah nous décante jour après jour ce qu'il a dit, en fait, c'est qu'il a mis en place. Il a fait fonctionner ce qu'il avait déjà mis au départ. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque part une potentialité existentielle dans le fait d'avoir tout créé, et ensuite, jour après jour, il a créé la lumière, il a créé, etc., tous les éléments qui ont été ensuite mis en place par Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Vayomer. Mais il faut savoir, au départ, qu'il y avait une potentialité. C'est intéressant parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous rendre compte que cette potentialité, on la retrouve très souvent. Comme par exemple, c'est marqué, Hachem a dit, Vayi or, que soit la lumière. Ben, d'où vient la lumière? Ben, la lumière, elle vient du soleil. Seulement, on va se rendre compte que les astres n'ont pas été créés le premier jour, ils ont été créés le 4e jour. Le soleil et la lune n'ont pris leur fonction que le 4e jour de la création du monde. Et ici, on est le premier jour de la création du monde. Donc comment il pouvait y avoir de la lumière sans soleil? Puisque ça ne fonctionnait pas. Alors Rachid expliquait, le Midrash expliquait qu'en fait, il y a une lumière. Cette lumière, en fait, c'est la lumière qu'on a eue un jour. D'accord? C'est ce que je vous disais en termes de potentialité. Il y avait un jour une lumière sur la terre qui a disparu. Elle a duré que la première semaine. Cette lumière, en fait, c'était la lumière qui n'était pas une lumière qu'on a aujourd'hui qui nous permet de voir. En fait, la lumière qui existait était une lumière qui nous permettait de concevoir. Comme dit la Gemara dans Sanhedrin, que Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, il avait une capacité, la capacité d'être roé, de voir misof haolam, du bout du monde, ad sof haolam, au bout du monde. C'est-à-dire qu'Adam Arishon n'était pas enfermé dans l'espace ni dans le temps. Il était capable de concevoir la création du monde et à la fois la fin des temps à la même seconde où je vous parle. C'est-à-dire qu'il avait une conception très large. Donc ce n'était pas une lumière qui nous permettait, comme aujourd'hui, de voir. Elle nous permettait de concevoir. Cette lumière a disparu. Pourquoi elle a disparu? Parce que le Midrash d'expliquer, elle a été mise de côté, enfouie, oubliée. Jusqu'à quand? Jusqu'à la résurrection des morts. D'accord? Ça veut dire qu'un jour, quand le Mashiach viendra, ou quand on aura cette lumière, cette fameuse lumière, qui nous permettrait de concevoir. Elle a été réservée, la tzadikim, la atidlavo. C'est-à-dire qu'elle a été réservée aux tzadikim. Pourquoi elle a été réservée aux tzadikim? Parce que cette lumière n'est pas une lumière simplement qui nous permet de voir, comme je l'ai dit, mais une lumière qui permet de concevoir et qui permet d'accéder à une conception qui n'est pas forcément acceptable par l'homme. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau d'exigence pour être capable de supporter cette lumière, il y a un tel niveau de tzidkout, de justesse, d'être des tzadikim fondamentaux, que c'est tellement difficile de l'être, qu'en fait on aurait rejeté la Torah, parce que cette lumière est trop imposante et trop exigeante. Alors on aurait refusé la Torah. C'est pour ça qu'elle a été mise de côté, pour les tzadikim, ça va, à la fin des temps, de façon à ce qu'on puisse évoluer dans sa vie jusqu'à atteindre ce niveau-là où on pourrait accepter cette lumière, cette conception de la vie. Mais ça a été mis de côté. En tout cas, il en reste que cette notion existe. Elle existe, la notion de conception qui est de dire, Hachem, il avait déjà créé tout au départ. Comme vous savez, la Gemara dans Nida, Daflamet dit là-bas, que quand on est dans le ventre de sa mère, eh ben on nous apprend la Torah. Voilà. On nous apprend toute la Torah. Tout ce qu'on doit savoir de son vivant, on nous l'apprend déjà dans le ventre de notre mère. Ensuite, quand on sort du ventre de sa mère, on oublie la Torah. Mais pourquoi nous avoir appris la Torah pour nous la faire oublier? À quoi ça sert de nous apprendre toute la Torah, tout ce qu'on devrait savoir de son vivant, pour ensuite nous le faire oublier? À quoi ça sert? En fait, l'idée, c'est d'expliquer qu'on a tout en soi. Il y a tout en nous, vous comprenez? Tout est là, tout est présent. Ça veut dire que vous avez toute la Torah en vous. Simplement, la capacité que nous avons d'exister un jour, c'est de retrouver ce qu'on a oublié d'être. C'est-à-dire d'être des gens qui étaient des gens de Torah. Cette Torah, elle était là. Elle était en nous, on l'a prise dans le ventre de notre mère. On l'a oubliée. Pourquoi? Parce que la personne à atteindre, la vraie personne à atteindre dans notre vie, c'est la personne qu'on a oublié d'être, c'est-à-dire la partie embryonnaire qui était la nôtre un jour, qui était la personne en soi, qui était nous, et qui a fait que, on a oublié cet homme. Et on sait au fond de nous-mêmes qu'on est cette personne. Au fond de nous-mêmes, on sait vers quoi on doit tendre. Et la seule unique manière de pouvoir l'atteindre, c'est d'être proche d'Hachem et de la Torah. Voilà. C'est de retrouver, en fait, à travers l'étude, à travers ce qu'on espère être. Vous comprenez qu'il y a un niveau d'exigence qui est tel, oui, que ça va prendre le temps que ça prendra, mais il faudra bien y arriver un jour. Mais ça, c'est en nous déjà. C'est pas quelque chose qu'on doit découvrir, c'est pas quelque chose qui nous est étranger, c'est quelque chose qui est en soi déjà, et simplement, il faut juste créer la connexion entre le vécu et la potentialité. Voilà. Un petit peu entre le ciel et la terre. Il faut créer ce lien entre le ciel et la terre, et c'est ce lien-là qui nous permettra de nous trouver la véritable personne que nous sommes au fond de nous-mêmes.
En tout cas, Hachem, qu'est-ce que crée Hachem? Il crée l'obscurité, il crée la lumière. Le Midrash d'expliquer que c'est quoi Rocher? Le Rocher, ça se traduit par l'obscurité. Mais l'obscurité peut se traduire par l'obscurantisme. C'est-à-dire que le Midrash dit que Rocher, c'est Yavan. En fait, Rocher, c'est quoi? C'est Yavan, c'est les Grecs. Les Grecs, la philosophie grecque qui nous a détourné de la Torah. C'est ça, Rocher, l'obscurantisme et l'obscurité. Et or, c'est la lumière. Ouais. Ori, veish'i, on dit Ori, c'est la Torah, c'est la lumière. Quand vous comprenez quelque chose, lorsque vous étudiez quelque chose, ben vous êtes éclairé parce que vous savez, éclairé parce que quand on est ignorant, ben on voit pas, on se rend pas compte. Alors la Torah, la connaissance de la Torah nous permet d'être éclairé, de pouvoir mieux, comment on veut dire, naviguer dans sa vie, pouvoir mieux se déplacer dans son existence, mieux avoir des meilleurs repères, parce qu'on sait exactement comment se comporter, comment Hachem se comporte, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui, qu'est-ce qu'on peut attendre de soi. Et ça, c'est au travers de l'étude de la Torah qu'on peut l'avoir. Donc Hachem a créé une chose et son contraire. Il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Pourquoi il a créé les deux? Comme on verra qu'il a créé le bien, il a créé le mal, en fait. C'est-à-dire, Rocher, c'est l'obscurité, mais c'est la partie négative de la création, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui nous attire vers le mal. Et la lumière, c'est ce qui pourrait nous attirer vers le mal. Comme si que, à l'extérieur de nous, déjà, il y avait une potentialité existentielle de mal et de bien. Rocher va or. C'est-à-dire qu'on peut être attiré à faire du mal dans sa vie parce que l'obscurité existe. On peut être attiré à faire du bien dans sa vie parce que la lumière existe. Et comme on est composé aussi de lumière et d'obscurité, parce qu'on a un corps et on a une neshama, alors on est forcément tiraillé entre ces deux notions-là, parce qu'elles sont à la fois en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Ça veut dire que, quelque part, lorsque j'ai envie de faire du bien, ça s'entend parce que la lumière existe, parce qu'Hachem il a créé ce désir, parce qu'on a en soi quelque chose qui fait qu'on est connecté, on est comme si on était aimanté vers ce désir. Encore faut-il qu'on le crée chez nous déjà, pour faire en sorte que ça puisse se vivre dans la vie. Or, Vachocher, une chose et son contraire. Vous savez, la Gemara dans Choulin, elle dit là-bas que Yalta, qui était la femme de Rav Nachman, elle a dit que Hachem il a créé tout en dualité. C'est-à-dire que vous voyez de façon exceptionnelle que les choses existent, mais elles toutes existent et sont contraires. Vous avez le jour, vous avez la nuit, vous avez le pur et l'impur, vous avez le kasher et le non-kasher, vous avez le juif, vous avez le non-juif, etc., etc. Et en fait, le Maharal de Prade explique pourquoi il a créé une chose et son contraire. Parce que la chose ne se définit pas par elle-même, elle se définit par la différence. C'est-à-dire que s'il n'y avait que des juifs sur la terre, on ne serait pas juif. On est juif parce que des non-juifs existent. Vous comprenez? Seulement, ou quand vous dire que le tahor est pur parce que le tamé existe. L'impureté existe parce que la pureté existe. Le non-kasher est présent parce que le kasher existe. Il fallait manger kasher. Alors, pour qu'on puisse dire que c'est kasher, il fallait que le non-kasher existe pour pouvoir définir le kasher. Autrement dit, la limite de ce que ne peut pas être, c'est ce qu'Hachem a créé. Il a créé le mal, il a créé le bien. Il a créé une chose et son contraire. Pourquoi faire? Pour dire, mais qu'est-ce que tu veux être? Voilà. Il faut que tu fasses le choix d'être quelque chose. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que vous allez comprendre que sur la Terre, on est à environ 7,5 milliards d'habitants sur la Terre. Et les Juifs, on n'est que 15 millions. Ça veut dire qu'on est à peine que 0,002% de la population mondiale. Nous sommes que 0,002%, 2 millièmes de la population mondiale. Ça veut dire qu'il y a 99,998% de gens qui ne sont pas juifs sur la terre. À quoi ça sert de le dire? Ça sert à dire que d'être juif, on l'est déjà. Puisque maman est juive, alors on est juif, vous comprenez? Le but, c'est pas d'être juif. Le but, c'est de devenir. Maintenant, on a 99,990% de ne pas l'être. Parce qu'autour de soi, il y a tellement de forces d'influence qu'on risque de rater sa vie. On risque de rater l'occasion d'être ce qu'on attend de nous, du choix qui devrait être le nôtre. Alors, la Torah nous dit, tu dois devenir juif à 99,998%. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a créé le contraire. On a créé le pas kasher parce qu'il faut que tu sois kasher. On a créé l'impur parce qu'il faut que tu sois pur. On a créé juif on a créé non-juif parce qu'il faut que tu sois juif. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé la lumière et l'obscurité simplement pour faire un choix. Pour qu'on puisse faire le choix de pouvoir correspondre à ce qu'on attend de nous. Vous comprenez? C'est ça. Alors c'est déjà inscrit dans la nature. Et vous allez voir qu'il n'y a pas seulement ça qui est inscrit dans la nature. C'est marqué à la suite que
quand Hachem a créé la lumière, il a dit Vayar Elohim et Aor Kitov. Il a vu que la lumière était bonne. Vayavdel Elohim. Il a ensuite séparé Elohim Hachem, Akadosh Baruch Hu, la lumière de l'obscurité. Vaikra Elohim Naoyom. Donc la lumière, il l'a appelée jour. Vela Chosher Karalayla. Et l'obscurité, il l'a appelée nuit. Vaïere, Vaï Boker. Et ce fut la veille, ça se fut le lendemain. Yom Echad. Hachem, il a fait une avdala, une séparation. Et on va voir ensuite que cette séparation, elle va être aussi retrouvée quelque part ailleurs. Vayomer Elohim, Yehi Rakia Betoch Hamaim. Que le firmament, le ciel, le firmament, soit dans l'eau, dans la mer. Vaï Mavdi Ben Maim Maim. Hachem ensuite a séparé, le deuxième jour de la création du monde, les eaux. Vayas Elohim et Rakia. Vayavdel Ben Amaim Asher Mitachat Rakia. Ensuite, Hachem a fait le firmament. Il a séparé les eaux d'en haut, ou Ben Amaim Asher Me'al Rakia. Des eaux qui étaient en dessous du firmament et des eaux qui étaient au-dessus du firmament. Vaikra Elohim la Rakia Shamaim. Il a ensuite appelé le firmament ciel, Shamaim. Shamaim, c'est Shamaim. D'accord, Shamaim, ça veut dire que là-bas, il y a de l'eau. Vaïere, Vaï Boker, Yom Sheni. Mais vous avez vu que Yom Sheni, c'est pas marqué Kitov. On n'a jamais dit que le deuxième jour était bon. On a dit que le premier jour était bon. On a dit que le troisième jour était bon. Le quatrième jour, le cinquième jour était bon. Le sixième jour, on a dit qu'il était Tov Meod. Il était excellent. Par contre, le deuxième jour, c'est pas marqué Tov. Le Midrash explique pourquoi. Parce que le deuxième jour, Hachem a créé le conflit. Il a créé la marloquette, la division. Il a créé le Gehinam, l'enfer. Pourquoi Hachem a créé la division, le conflit, en séparant l'eau, et pas lorsqu'il a séparé la lumière de l'obscurité? Pourquoi le conflit existe dans ce cadre-là? Alors il faut savoir qu'il est évident que de séparer la lumière de l'obscurité, on va séparer deux éléments différents, de nature différente. L'un est obscur et l'autre est éclairant. C'est pas compliqué à comprendre. Il ne peut pas y avoir de conflit dans la différence lorsqu'elle est évidente. Par contre, de séparer l'eau, ce sont des éléments identiques. On va séparer les eaux du ciel et les eaux de la mer. Mais ce sont deux éléments communs. Autrement dit, les Chachamim voulaient nous expliquer, les sages de la Torah voulaient nous dire que le véritable problème du conflit, il est né de la différence entre deux éléments communs. Vous allez vous rendre compte que les conflits mondiaux, les conflits humains, le racisme, tout ça, ce sont des éléments qui sont en fait communs à chacun. Nous sommes tous des êtres humains. On est tous de la même catégorie, on fait tous partie du même ensemble. On est tous des humains, qu'on soit homme ou femme. Alors on va pas supporter la différence. Ça peut être une différence d'injustice, en te disant, lui, il a plus d'argent que moi, lui, il est plus grand que moi, lui, il est plus beau que moi, lui, il a plus d'avantages que moi, lui, il est plus intelligent que moi. Pourquoi cette différence? On est tous les mêmes, vous comprenez? Et ça, le fait qu'on soit commun aux autres, alors il va y avoir conflit d'avoir. Parce qu'il a plus que moi, parce qu'il a une plus belle femme que moi, parce que son mari il est plus riche que le mien, parce que etc., ou il est plus beau que le mien. Et ça dérange. On va rentrer dans un conflit en fait qui va être né de la différence parce qu'on ne comprend pas fondamentalement pourquoi c'est différent, pourquoi cette différence. On est tous les mêmes. C'est pour ça que le conflit est né de la différence et de la division qu'on a fait de l'eau. Vous comprenez? C'est ça que la Torah voulait nous dire. Que quand Hachem il a divisé l'eau, en fait il a créé le problème du conflit. Il a créé des manques. Mais déjà dans la nature, ce que vous concevez aujourd'hui humainement et intellectuellement, en fait c'était déjà inscrit dans la nature. C'est ça Bereshit, vous comprenez? Que déjà depuis le départ, Hachem il avait créé ce problème en fait. Il est déjà inscrit quelque part. Ensuite c'est marqué que le troisième jour, Hachem, il a séparé donc l'eau de la terre, il a fait que la terre apparaît sur la terre. La terre, ça veut dire qu'on ne voyait pas, il n'y avait que de l'eau sur la mer. Il n'y avait que de l'eau sur la terre, on voyait que à la surface de la terre, il n'y avait que de l'eau.
Quand est-ce que la terre apparaît? Elle apparaît au moment où Hachem sépare les eaux de la terre pour laisser apparaître la terre. Et là, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il va faire en sorte que la terre va être remplie de gazon, d'herbe. Et donc je lis le texte, ici c'est marqué, voilà, c'est marqué ici comme ça. Vayemer Elohim tadché haaretz déché, que la terre soit remplie d'herbe. Esev mazri azera, une herbe qui est capable de se reproduire. Etz peri, l'arbre fruit, ose peri. Hachem voulait que l'arbre fruit, donc il y a l'arbre qui avait un tronc, le bois lui-même, il avait le goût du fruit, c'est lui qui va produire des fruits. Les minos selon sa sorte. Ça veut dire que si vous aviez des pommiers, je sais pas moi, des pommiers, des bananiers, des orangers, n'importe quoi, tout ça, hein, tout le bois, il avait le goût du fruit. Asher Zarbo, à la Vaïchen, et ce fut ainsi. Va totse aretz, déchets, donc effectivement la terre a sorti déchets de l'herbe, ouais, du gazon, Aesev mazrezera, de l'herbe qui est capable de se reproduire, les minéos, ve'etz, ose peri. Et le bois, l'arbre, le bois lui-même a fait le fruit. Asher zarabo les minéos, qu'il a fait réaliser, se reproduire les minéos selon sa sorte, Vayer Elohim kitov, et Hachem a vu que c'était bien. Comment il a pu voir que c'était bien? Alors qu'il avait ordonné à ce que l'arbre fruit produise des fruits. Il n'a pas demandé à ce que l'arbre produise des fruits. Il fallait que l'arbre qui ait le goût du fruit produise des fruits. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est marqué que l'arbre, le tronc d'arbre, le bois, il a produit un fruit. C'est-à-dire que la différence, c'est que le tronc de bois n'avait pas de goût. Du moins pas le goût du fruit. Maintenant, le Maharal de Prague pose la question, il dit dans le Sefer Gourari, il demande, mais depuis quand la nature, elle peut contredire la volonté d'Hachem? Comment la nature, elle a pu contredire la volonté d'Hachem? Puisque Hachem avait demandé à ce que l'arbre fruit produise des fruits. Et là, on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. C'est impossible. Puisque Hachem, il a créé le monde par sa parole, donc rien ne peut contredire sa volonté. Comment c'est possible que ça ait pu contredire sa volonté? En fait, vous avez compris que Hachem, quand il a dit que soit la nature, il avait créé l'obscurité et la lumière. Mais dans tout, il y a de l'obscurité et de la lumière. Ça veut dire qu'il a même créé dans la nature un désir de rébellion. Ce désir, il fait partie de la nature. On va se rebeller contre l'ordre divin. C'est ça qui est marqué. Comme si on avait une capacité d'accepter ou de refuser. C'est vrai humainement, ce que je vous dis. Mais c'est déjà incrusté dans la nature. Ça fait partie des éléments présents de la nature. C'est pas l'arbre qui va produire, l'arbre fruit qui va produire des fruits. C'est l'arbre qui va produire le fruit. Et Vayer Hachem Kitov, il a vu que c'était bien. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, qui est déjà inscrit dans la nature, c'est de faire un choix. Est-ce que tu vas accepter ou tu vas refuser? Est-ce que tu vas prendre sur toi ou tu vas pas prendre sur toi? On va te demander l'ordre de faire quelque chose. Est-ce que tu vas l'accepter ou tu vas échapper à ce désir d'accepter d'être cette personne, d'accepter l'ordre divin, l'ordre d'Hachem? Ça fait partie des éléments déjà constituants de la création du monde. Ensuite, c'est marqué Vaï les Meorot Birkei Hashamaim. Hachem ensuite a créé les Meorot, c'est-à-dire les luminaires, le ciel, la lune et le soleil, dans le ciel, les Haïr à l'Aretz, pour objectif d'éclairer la terre. Vaïchen. Vaïras Elohim Eshne Amerot Agdolim. Hachem a fait deux grands luminaires, au départ, deux grands luminaires, et Tamara Gadol, le grand luminaire, les Memshelet Hayom, il va régner le jour, dit la Torah. Vetamaro Akaton, et le petit luminaire, les Memshelot Alayla Vetakochavim. Donc le petit luminaire, il va régner la nuit, et on va lui rajouter des étoiles. Alors, bizarrement, hein, il y avait deux grands luminaires au départ. C'est-à-dire quoi, grand luminaire? C'est-à-dire que l'intensité de lumière qui était produite par le soleil était exactement la même que la lune. Ça veut dire que le jour et la nuit, il n'y avait aucune différence de lumière. La seule différence, c'est que le jour, vous voyez le soleil, et la nuit, on voyait la lune.
Mais il y avait autant de lumière le jour que la nuit. Shne meorot agdolim, dit la Torah. Il y avait deux grands luminaires. Qu'est-ce qui a fait que, tout à coup, le grand luminaire devient petit? Pourquoi le grand luminaire devient tout à coup petit? Alors Rachid expliquait la chose suivante. Shavim Nivrao. Au départ, ils avaient des intensités de lumière équivalentes. Venit Ma'eta Levana. On dit que la lumière de la lune a été diminuée. Al Shekit Rega Ve'amra, parce qu'elle a condamné et elle a dit c'est impossible que deux luminaires, deux rois, puissent régner le même jour. Impossible. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi les deux rois? Le roi, c'est la lune et le soleil. C'est quoi le kéter, la couronne? La couronne, c'est d'avoir la fonction d'éclairer la terre. On éclaire tous les deux la terre. Donc elle condamne, elle dit, mais à quoi ça sert de luminaire? À quoi ça sert d'avoir deux spots qui éclairent la terre pour reproduire la même chose, c'est-à-dire d'avoir de la lumière du jour et de la nuit? Mais non, ça sert à rien. On n'avait qu'à faire qu'il y ait un seul luminaire, d'accord? Et qui va éclairer en permanence le jour et la nuit. Pourquoi deux luminaires? Donc la lune, elle pose la question à Hachem, elle dit, mais je ne comprends pas, pourquoi on a créé le soleil? Qu'est-ce que fait Hachem? Il va diminuer la lumière de la lune. Allez comprendre. En quoi le fait qu'il ait diminué la lumière, ça a solutionné et répondu à la question de la lune? La lune demande, mais à quoi ça sert d'avoir créé de luminaire? Ça sert à rien, puisque de toute façon, avec un seul, ça aurait suffi largement. On aurait pu éclairer en permanence la terre, puisque la fonction c'est d'éclairer la terre, le jour et la nuit. Ça aurait été pareil. Et en quoi le fait d'avoir diminué la lumière, ça répond à la question. Où la lune a raison, donc on aurait dû enlever un des luminaires, mais bon, ça paraît pas plausible, puisque Hachem il a créé deux luminaires. Donc on ne comprend pas la question de la lune. Et si elle avait tort, en quoi le fait d'avoir diminué la lumière, ça a changé quelque chose? On aurait dû les garder à chaque fois la lumière. La Gemara dans Choulin Daf Samer est d'une chose étonnante. La Gemara dit là-bas, que Hachem a dit que dorénavant on apporterait un korban, un sacrifice le jour de Rosh Chodesh, le jour où apparaît la lune. Et que ce korban-là, ce sacrifice, il vient expier la faute que j'ai eue d'avoir diminué la lumière. Allez comprendre. La Gemara dit qu'Hachem, il a dit, amenez-moi un korban, pour moi, Rosh Chodesh, pour expier la faute d'avoir diminué la lumière de la lune. Quelle faute il a faite? Comment Chaz v'Shalom imaginer qu'il a fauté? Pour devoir expier sa faute d'avoir diminué la lumière de la lune. En fait, il faut comprendre. C'était quoi la discussion entre la lune et le soleil? Et pourquoi elle est venue accuser? En fait, le problème est le même, vous avez compris. Ça veut dire à quoi ça sert qu'il y ait deux luminaires? Il y a une forme de rébellion dans la fonction. C'est-à-dire, un petit peu comme le bois, qui ne veut pas être un bois fruit, lui, il veut être un bois. Vous avez compris? Il ne veut pas que ce qu'il va produire se trouve déjà en lui. Parce qu'il y avait le fruit, il y avait le bois, et le goût du fruit dans le bois. Il dit, je ne veux pas, moi. Je ne veux pas qu'il y ait le goût du fruit. Je veux produire des fruits. Je veux être indépendant. Vous avez compris? C'est-à-dire que déjà, dans la nature, il y a ce désir d'indépendance. Dans la lune, il y a l'expression de l'indépendance. À quoi ça sert d'avoir créé de luminaire? J'aurais pu être indépendant, j'aurais pu être seul et me suffire à moi-même et j'aurais éclairé la terre du matin au soir, c'est pareil. Là-bas, le Rabbeinu Bechaye explique que quelle est la différence entre la lune et le soleil? Il dit, la lune et le soleil, le soleil c'est une boule de feu qui explose en permanence et qui crée de la lumière et de la chaleur. Mais elle est productrice de lumière. La lune, c'est une pierre, c'est de la pierre, c'est une boule de pierre qui tourne sur elle-même autour du soleil, mais qui n'a pas de lumière. En fait, la lune, elle existe grâce au soleil.
Ça veut dire, quand je dis exister, ça veut dire qu'elle ne peut pas produire de la lumière, donc elle ne fait que réfléchir la lumière. Vous savez ce que voulait Hachem? Il voulait un projecteur et un réflecteur. Il voulait quelqu'un qui produise de la lumière et un qui réfléchit la lumière. Quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Seulement la Lune, elle n'a pas accepté de recevoir. La Lune, elle voulait donner. Elle dit, pourquoi lui il donne et moi je ne donne pas? L'indépendance. Alors Hachem lui dit, tu sais que si tu devais illuminer le soleil, tu n'existerais pas. Parce que c'est lui qui produit de la lumière. Elle pourrait croire qu'elle produit par elle-même de la lumière. Ou du moins, elle espérait qu'elle produirait par elle-même de la lumière. Alors comment elle va se rendre compte que c'est faux? Que sans l'autre, elle ne peut rien être. Parce que sans lumière de soleil, tu ne peux pas projeter de la lumière sur la Terre. C'est impossible. Donc si j'avais mis qu'un seul Keter, j'avais mis que le soleil, ou j'avais mis que la lune, ben l'un sans l'autre, il aurait manqué quelque chose. Parce que le soleil produit la lumière. Mais comment tu voudrais que la nuit, on puisse avoir de la lumière? Il fallait bien qu'un autre élément existe, qui était la lune, et que par elle, la nuit, on pourrait éclairer la terre. Il fallait un projecteur et un réflecteur. Il fallait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoive. Un jour, on est père, et un jour, on était enfant. Eh ben, le père et la mère vont donner à leurs enfants. Mais un jour, on sera aussi des mamans et des papas. Donc il fallait bien qu'un jour, on puisse avoir quelqu'un au-dessus de soi qui puisse nous donner la capacité d'être des enfants. Et aussi un jour de pouvoir réceptionner tout ça et de devenir aussi des adultes. C'était ça la volonté d'Hachem. Alors pour qu'elle se rende compte, ou pour qu'elle ait un peu d'humilité, parce que la question qu'elle pose en vérité, elle vient de l'orgueil, elle vient de l'audace, un peu de pudeur, alors on va te diminuer ta lumière, pour que tu te rendes compte que tu aurais dû avoir un peu d'humilité et de penser que si tu avais été humble, tu aurais vu en vérité la différence. Mais c'est quoi la différence? La marloquette, en vérité, la chalouka, ce qu'on appelle la marloquette, c'est que quand les deux éléments sont communs, vous avez compris, on produit tous les deux de la lumière. On est tous les deux de l'eau. À quoi ça sert de créer de l'eau dans le ciel et de l'eau sur la terre? En fait, il y a marloquette, il y a conflit. Vous savez pourquoi? Parce que, et c'est ça la solution du conflit, c'est de comprendre que quand on se dispute sur un avoir, tu dis, mais tu as de la lumière et j'ai de la lumière. À quoi ça sert d'être deux? Tu es de la lumière, tu es de l'eau et je suis de l'eau. À quoi ça sert d'être deux? Alors je vais t'expliquer la différence. C'est qu'on a des éléments qui sont communs, c'est vrai, mais on n'a pas la même fonction. La fonction du ciel, c'est de faire pleuvoir sur la terre. La fonction de l'eau dans la mer, c'est d'entretenir des poissons et de pouvoir se déplacer sur la terre. Ça n'est pas la même fonction. Et quand on a compris la différence de fonction, que moi je suis sur la terre, je ne pourrai jamais produire de l'eau dans le ciel. Et que quand je suis dans le ciel, je ne pourrai jamais être la fonction qui est la mer sur la terre. C'est impossible. Quand on a compris les fonctions de chacun, on n'est pas en conflit. Mais quand on n'a pas compris la fonction de l'autre, tu ne seras jamais le soleil, tu ne seras jamais que la terre, vous comprenez? Et que la lune, en fait, c'est une boule de pierre. Mais si le soleil n'est pas là, tu ne pourras jamais éclairer. Et si le soleil n'a pas de lune, il ne pourra jamais permettre à la lune d'éclairer la terre la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que c'est très important que déjà on ait compris que la solution à la problématique du conflit, en fait, c'est de ne pas accepter la différence. Et cette différence-là, en vérité, quand on a compris la fonction de chacun, alors on n'est plus en conflit. Oui. Et ça, c'est très important que de nature, on comprenne que nous ne sommes pas de même nature. Nous ne sommes pas égaux. Le problème, c'est que dans l'inégalité de la différence, alors on va créer des problèmes, on va créer des conflits, on va créer de la zizanie, on va créer de la destruction. Parce que l'avoir... Parce que pourquoi cette injustice? Pourquoi le fait qu'elle est plus? Pourquoi lui, il éclaire et moi je n'éclaire qu'en réfléchissant? Je ne veux pas être le fruit, l'arbre fruit qui produit des fruits. Que déjà, vous comprenez que déjà dans la nature, il y avait cette problématique. Que déjà, tout ce que nous vivons en tant qu'être humain sur la Terre, en vérité, l'influence de ce que nous sommes est déjà présente dans la nature. Elle était présente déjà depuis la création du monde. C'est ça que je voulais vous expliquer. Parce qu'évidemment que la Lune, elle n'a pas posé de question. C'est que la Torah nous dit, la Torah nous enseigne que quelque part, dans la nature, il y avait déjà cette problématique de conflictuelle qui existait entre les éléments présents qui vont faire que. Ce principe, on le retrouve aussi quelque part ailleurs. Regardez. Quand vous regardez dans la paracha, plus tard, c'est marqué... Il faut juste que je retrouve le verset dans ce chumash. C'est marqué ici... alors, attendez voir... Voilà. C'est marqué Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Vayitzer. Il a créé, il a fabriqué Hashem Elokim et Adam. Il a fabriqué l'homme. Afar mina Adama.
à partir de la poussière de la terre. Et Vaïpar Beapav, il a insufflé dans ses narines, Nishmat Chaim, un souffle de vie. Daï Adam le Nefesh Chaya. Et l'homme est devenu un être vivant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un corps inerte. Et lorsqu'on a insufflé dans ses narines un Neshama, Ruach Chaim, un souffle de vie, tout à coup, il est devenu un être vivant. Ok. Rashi explique. Regardez ce que dit Rashi. Vaïtser. Alors, si vous avez Rashi devant vous, vous pouvez suivre avec moi. C'est marqué Vaïtser. Shte Yetzirot. Deux créatures. Yetzira l'olamazé. Pourquoi il y a deux Yud en fait? Dans Vaïtser, il y a deux Yud. Rachid expliquait parce que il a créé deux choses. Yetzira l'olamazé. On peut, en tant que créature, vivre sur la terre. Yetzira les triatametim. Et se permettre de revivre après la résurrection des morts. Là, je vous parle de la création de l'homme, de la fabrication de l'homme. C'est-à-dire que depuis le départ, que l'homme qui était censé vivre éternel, depuis le départ, c'est ça, n'est-ce pas? Là, on voit que le deuxième Yud, il vient lui permettre de revivre après la mort. Mais il n'était pas censé mourir. C'est quoi les tretamétim? La résurrection des morts. Comme c'est qu'on voulait nous dire deux choses. Peut-être la première, c'est d'expliquer Hachem, il savait qu'il allait fauter. Mais c'est pas parce qu'il savait que ça allait l'empêcher d'avoir le choix de fauter. Mais il le savait. Donc il avait prévu déjà qu'il devrait revivre. Mais la deuxième chose, c'est d'expliquer peut-être la potentialité de revivre. Ça veut dire que Hachem, pas seulement il le savait, mais ça veut dire que quelque part, il faut qu'un jour on puisse revivre de ce qui est mort. C'est important. Avababema, Shena Omedet Ladin, mais par contre, des animaux domestiques qui, eux, ne seront jamais jugés, il n'y aura pas de triatamitim de jugement dernier. C'est pour ça que dans Vayetzer, quand Hachem crée les animaux, il n'est pas marqué avec, c'est pas écrit avec deux yud, il n'y a qu'un seul yud. Parce qu'il n'y a pas de triatamétim. Afar bin Adama. Ensuite, c'est marqué Vaïpar Beapaf. Il a insufflé dans ses narines un souffle de vie. Rachid dit Asaou mina elyonim ou mina tartonim. En fait, il a créé l'homme à partir du bas et du haut, c'est-à-dire la terre et du ciel. Gouf mina tartonim, il a créé un corps à partir des tartonim de la terre, du bas. Veneshama mina elyonim, il a insufflé une neshama qui venait du ciel. Les filles chez Beyom Rishon Ivreu Shamem Vaaretz. Parce que le premier jour, on a créé le ciel et la terre. Donc les deux. Donc le ciel et la terre. Bacheni Kara Rakia la Elyonim. Le deuxième jour, il a créé le ciel. Donc il fait partie du haut. Bachleshi tiré Abaye Bacha. Est apparue la terre. On a retiré la mer et est apparue la terre. Donc c'est Tartonim. Ensuite, arrivé le quatrième jour, Meorot et Elyonim. Il a créé des luminaires dans le ciel, donc de nouveau le ciel. Et Bachamishi, Ishretsu Amaim la Tartonim. En fait, de l'eau, il a créé des animaux à partir de l'eau. Donc c'est sur la terre. Donc il y a eu le premier jour, ciel et terre. Le deuxième jour, ciel. Le troisième jour, terre. Le quatrième jour, ciel. Le cinquième jour, terre. Donc le sixième jour, il fallait qu'il y ait les deux. Uskaku, Beshishi, les Abarot, Mina Elyonim et Tartonim. Il fallait bien le sixième jour créer de eau et de ciel et de terre. Donc on a créé l'homme. On a créé l'homme à partir de la terre et à partir du ciel, la Neshama. Vim lav, et sinon, Yeshkin a bemaase bereshit. Rachid nous dit qu'il y aurait eu de la jalousie dans la création du monde. Sheyu, Elu, Rabim, Alelu. Que l'un aurait été plus nombreux que l'autre. Ou le ciel, ou la terre. Alors il fallait créer une équivalence. Alors on a créé un être humain qui va être de ciel et de terre. Bebriat Yom Echad, en un seul jour. Ça veut dire quoi la jalousie de la terre et du ciel? Il est marqué dans Rashi, pour ne pas qu'il y ait d'injustice entre le ciel et la terre, alors Hachem il a dû créer l'homme le sixième jour, en fait, qui est composé de ciel et de terre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aurait eu un conflit? Il y aurait eu de la jalousie. Le Maharal, il explique ici, le Maharal de Prague explique, en vérité, sans l'être humain, il y a un conflit de nature. Parce que le ciel s'oppose à la terre, de nature.
La spiritualité n'a rien à voir avec la matérialité. Et la matière n'a rien à voir avec le spirituel, avec la métaphysique. Alors comment on va faire le shalom? Comment on va réconcilier le ciel et la terre? Vous savez quoi? Le seul qui peut le faire, c'est l'être humain, dit le Maharal de Prague. Parce que nous sommes composés de ciel et de terre. Comme aussi que la faculté et la raison d'être et l'objectif qu'Hachem s'était donné, c'est de nous permettre de réconcilier le ciel et la terre. Mais je pense que la solution, quand je parlais de solution de contradiction, c'est que quand on fait des actes contradictoires dans sa vie, c'est parce qu'on est contredit par soi-même. Parce qu'on est à la fois le ciel et la terre. Des fois, quand je dis, est-ce que je vais faire ou je ne vais pas faire? Ouais, ça va me prendre trop de temps, ça va me coûter trop d'argent, je vais devoir trop m'investir, j'ai pas envie de m'investir. Je dis, mais pourquoi tu réfléchis? Mais si c'est nécessaire, fais-le. Je dis, ouais, mais ça me prend trop de temps. Mais ça me demande trop d'efforts. Mais c'est qui t'empêche? C'est mon corps, vous avez compris. Parce que je vais devoir décider et faire un compromis entre le cœur, entre mon corps et ma tête, entre mon corps et ma neshama, entre ma volonté spirituelle de faire quelque chose, mais qui est entamée par le fait que j'ai un corps et qui n'a pas forcément envie, ou que ça lui demande trop d'efforts, et donc je vais refuser, ou bien je vais accepter. Vous avez compris ce qui se passe? Mais en vérité, pour faire le shalom à l'extérieur de soi, il faut peut-être être d'accord qu'au départ, il faudrait qu'on fasse le shalom à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je suis en osmose avec moi-même? Est-ce que je suis dans l'ordre? Est-ce que je suis ordonné? Voilà. Parce que là, qui est prioritaire? Il faut déjà choisir. Est-ce que c'est mon corps qui est prioritaire ou c'est ma neshama qui est prioritaire? Évidemment qu'on n'est pas là sur Terre pour profiter de la Terre simplement. Non, parce que si le bonheur était sur la Terre, on serait heureux sur la Terre. Mais il y a des problèmes sur la Terre. Pourquoi? Parce qu'on est confronté de façon permanente entre le bien et le mal. Parce qu'on est confronté en permanence entre ce qui est bien de faire de ce qui n'est pas bien de faire. Et ce problème, en vérité, il est soit intellectuellement acceptable ou pas acceptable aussi, ou bien est-ce que mon corps, il accepte de le faire ou il n'accepte pas de le faire? Et là, le conflit existe. Il faut juste comprendre qu'on n'est pas de même nature. La nature humaine, telle qu'elle est constituée, elle est constituée d'une contradiction évidente. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, sur cette paracha de Bereshit, que quand Hachem a demandé à Adam de nommer les animaux, ce que les anges n'ont pas su faire, il a trouvé l'essence animale, il a compris l'essence animale. Le nom, c'est la définition de l'animal, ce qui le constitue. Par exemple, vous allez voir qu'en hébreu, pour dire une larme, on dit dim'a, ça veut dire une larme en hébreu. Mais dim'a, ça vient du mot medamea, qui veut dire troubler, qui veut dire couler. C'est-à-dire que la définition de la larme, c'est de troubler l'œil, troubler la vue, et aussi de couler de l'œil. Donc la définition qui est la définition de la chose désignée, elle est dans son nom. Donc il avait compris l'essence animale. Il a nommé les animaux. Hachem lui dit, mais moi, comment je m'appelle? Et bien, toi, tu t'appelles Adon. Adon avec un Yud, le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es Adon Olam, tu es le maître du monde. Il dit, et toi, Adam, comment tu t'appelles, pardon? Comment tu t'appelles, toi? Il dit, moi, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Nivreti mina Adama, j'ai été créé de la terre. Qu'est-ce que c'est que la terre dans l'homme? La terre, c'est le corps. Mais est-ce que l'homme se définit parce qu'il a un corps? Ou l'être humain se définit parce qu'il a une neshama? C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de penser, quelqu'un qui est capable de réagir, de ressentir, de parler, d'entendre. Mais évidemment que l'être humain, la différence entre l'animal et l'être humain, c'est pas d'être capable de manger, hein. C'est d'être capable de penser, d'être capable de dire la pensée, d'exprimer la pensée. Alors pourquoi il s'appelait Adam? Il aurait dû s'appeler Neshama. Il aurait dû s'appeler âme, il aurait dû s'appeler Mahashava, pensée, il aurait dû s'appeler Zibour, parole. Voilà comment il aurait dû s'appeler. Il ne s'est pas appelé comme ça, il s'appelait Adam. Adam, Adama. Pourquoi Adama? En fait, Adama, vous allez comprendre pourquoi. Parce que la plus grande difficulté, c'est d'arriver à dominer la terre. Il faut que le cerveau, il faut absolument que le cerveau, que la neshama, elle soit dominante. Mais la nature n'est pas faite comme ça. De nature, on est plus
accès à la matière qu'à la spiritualité. On est plus sur terre que dans le ciel. C'est pour ça qu'il y a un problème. Et pour ça qu'il s'appelle Adam, Adama, parce qu'il sait pertinemment que le problème, il vient de là. Que spirituellement, évidemment, c'est comme quelqu'un, vous lui dites, écoute, est-ce qu'on doit faire la prière? Il dit, bah oui. Bon, tu sais quoi, dimanche, le jour de la grasse matinée, d'accord, on va faire la prière à 5 heures du matin. Ton jour de repos, là, ben, c'est pas grave, tu te lèves, on va faire la prière à 5 heures du matin. Il dit, comment? À quelle heure? À 5 heures du matin? 5 heures du matin. Il dit, ben, c'est un peu tôt quand même. Ben oui, mais c'est pour la mitzvah. C'est bien de faire la prière tôt, c'est bien. Je suis quand même un peu dur quand même, à 5 heures du matin, je vais avoir du mal à me lever. Je dis, oui, t'as raison. Bon. Écoute, allez, je te donne 3 000 euros. Pour faire la prière, elle va durer 1 heure, 3 000 euros. Ça va? Il dit, à 3 000 euros, il n'y a pas de problème, je viens. Ok. Je lui dis, mais ça coûte combien la prière? Combien elle vaut la prière? Est-ce qu'elle vaut plus ou moins que 3 000 euros? Il me dit, bah, évidemment qu'elle vaut plus que 3 000 euros. Je dis, mais c'est marrant parce que quand je te dis la prière, tu m'as dit non. Mais quand je te dis 3 000 euros, tu m'as dit oui. Mais la prière, elle vaut plus que 3 000 euros. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand j'ai dit non, c'est parce que c'était fatigant. Mais dès l'instant où mon corps, il sait qu'il va gagner 3 000 euros, eh ben, quand tu ressens ça, ce plaisir d'avoir plus d'argent, évidemment, vous avez compris que la vraie tendance, en vérité, elle est Adama, elle est terrestre. C'est vrai, la vraie tendance, elle est là. Il faut que je te donne 3 000 euros pour que tu viennes faire la prière. Mais la prière, elle vaut plus que 3 000 euros, et tu le sais très bien. Alors pourquoi il faut 3 000 euros pour que tu viennes? Vous avez compris? C'est-à-dire que la première attirance, elle est là. Ça veut dire qu'on est contredit par soi-même, parce qu'on a un corps et on a une neshama. Et on est aussi contredit parce que dans la nature, il y a la contradiction. La lune, elle va absolument détruire la terre, le soleil, que les eaux se contredisent, parce qu'il y a des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, ça se contredit. Et là, il y a un vrai conflit. L'arbre fruit, il ne veut pas produire des fruits, il veut être un arbre qui produit des fruits. Il y a déjà cet esprit de rébellion déjà dans la nature. Et ça, c'est important que vous l'entendiez parce que, et c'est ça le problème, on est tout le temps à l'intérieur de soi-même en conflit permanent, dans la contradiction que nous sommes, qui est d'être un corps et une neshama. Et Hachem, il a fait exprès. Il a fait exprès comme ça. Il a fait exprès, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on puisse faire un choix dans la vie. Vous savez, c'est marqué dans la Gemara dans Hérouvine. La Gemara dans Hérouvine d'Afiud Gimel a dit là-bas qu'il y avait une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. La yeshiva de Beth Shammai et de Beth Hillel. Et ils se sont posé la question philosophique de savoir Noach la Adam chez Nivra ou chez Nivra. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Voilà, ils se sont posé la question, ça valait la peine ou pas? Beth Shammai, il pensait que non. Et Beth Hillel, la yeshiva de Hillel, l'école de Hillel, il pensait que oui. En fait, cette discussion a duré des Yagmara 2 ans et demi. Ça a duré 2 ans et demi. Au bout des 2 ans et demi, Nimnu Vegamru, ils ont compté les élèves, donc de la yeshiva de Shammai et de la yeshiva de Hillel. Vegamru, ils ont finalement conclu que Noach la Adam chez le Nivra. Il valait mieux pas créer l'homme. Bizarrement, ils ont conclu qu'il valait mieux pas créer l'homme. Vershav chez Nivra, dit l'Agmara, mais maintenant que l'homme a été créé, il pêche, veimashmesh bemaasav. Il pêche, il va essayer de rechercher. C'est-à-dire on va faire un travail d'introspection, de recherche en soi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que je peux faire de mieux et qu'est-ce que je peux éliminer? Qu'est-ce que je peux gommer? Qu'est-ce que je peux conserver? Qu'est-ce que je peux bonifier? Et qu'est-ce que je dois absolument abolir? Il pêche, faut chercher, on va être un peu les psychologues de soi-même, un petit peu, voilà. Un petit peu le travail qu'on fait à Rosh Hashanah, à Kippour, voilà. Veimashmesh, on va palper les mitzvot. Ça veut dire que tu fais une mitzvah, ok, quelle incidence, quelle densité elle a, la densité de ta mitzvah. Et la verra quelle densité elle a. Imashmesh, pèse un peu ce que tu fais, mesure ce que tu fais. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, c'est quand même étonnant, c'est quoi? Quelle était la discussion, l'objet de la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel? Si Hachem a créé l'homme, évidemment que c'était bien, non? Ça veut dire quoi? Est-ce que Noach, la Adam, chez Nivra, est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Évidemment que ça valait la peine puisque Hachem l'a créé. C'est quoi la question philosophique qui était posée au départ? En fait, le Marcha, il explique comme ça, un des commentaires du Chasse, il dit comme ça. Il y a 613 mitzvot. Hachem nous a proposé 613 mitzvot. Dans les 613 mitzvot, il y a 365 interdits, autant qu'il y a de jours dans l'année, et 248 permissions et obligations de faire des mitzvot. Voilà.
Donc il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Mais il y a 248 mitzvot positives pour 365 mitzvot interdites, négatives. Ça veut dire que mathématiquement, la probabilité de faire des mitzvot est plus faible que faire des avérotes. Puisqu'il y a plus de possibilités en acte d'avéra que de mitzvah. Ok, donc c'est déjà déséquilibré. À part ça, hein, dans le cœur, on a deux tendances. Une tendance positive et une tendance négative, ce qu'on traduit par le Yetzeratov et Yetzerara. C'est qui est plus fort? Yetzeratov ou Yetzerara? A priori, Yetzerara. Le Yetzerara est plus fort que le Yetzeratov. Pourquoi il est plus fort? C'est logique. Parce que le Yetzerara, il est né le jour de la naissance. Il a pénétré l'être humain le jour où l'enfant est né. Par contre, le Yetzeratov, il s'est déclenché le jour de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Le jour où on est devenu responsable selon la Torah, c'est là qu'on a un Yetzeratov. Ça veut dire que le jour de ma bar mitzvah, mon Yetzerara, il a 13 ans, et mon Yetzeratov, il a un jour. Vous comprenez? Ça veut dire que la tendance, évidemment que la tendance humaine, elle est de faire le mal. Parce que manifestement, hein, mon Yetzerara qui m'a toujours poussé dans mon égoïsme, dans mon indifférence, dans mon inconsidération, il est beaucoup plus fort que le fait de partager ma vie, de donner de soi. C'est comme ça. Mais pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Pourquoi il n'a pas fait qu'au départ, il y a Yetzeratov, Yetzerara depuis le départ? Parce qu'en fait, le fait de faire un choix dans la vie, c'est ça qui est marqué dans la Gemara, dans Hérouvin, que finalement ils ont conclu que ça ne valait pas la peine. Pas Chas Veshalom que ça ne valait pas la peine. Le pshat, non. L'explication, c'est qu'il faut que tu comprennes dans quel contexte tu vis. Tu vis dans un contexte où, manifestement, hein, si tu avais dû choisir, j'aurais dit non, c'est trop dur, ça ne vaut pas la peine. Parce que l'Yitzhara, il est trop fort. Parce qu'il est beaucoup plus fort que l'Yitzeratov. Et parce que la raison les conditions qui sont de faire des mitzvot est beaucoup plus faible que de faire des avérotes. Dans ces conditions-là, ça ne valait pas la peine. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Maintenant que c'est comme ça, Hachem, il a fait que c'est comme ça. C'est pas 50-50. Tu n'auras jamais la chance de dire, j'ai une chance sur deux. Non. Tu as plus de chances de te tromper. Tu as plus de chances de ne pas réussir. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce qu'il faut que tu te muscles. Il faut que tu deviennes l'homme. Un peu comme Chachamim d'expliquer à quoi ressemble l'être humain sur la terre. C'est comme quelqu'un qui va gravir une montagne en poussant une grosse pierre et qui doit monter au sommet de la montagne. Voilà, il faut la monter. Le problème, c'est qu'il y a la gravitation. Le problème, c'est qu'il y a la pesanteur qui pèse sur toi. Il faut que tu pousses en avant tout en sachant que la pesanteur te pousse en arrière. Alors comment tu vas faire? Il faut que tu pousses. Et si tu t'arrêtes, la pesanteur faisant, tu vas tomber. Vous avez compris? Comme si on voulait nous demander de faire des efforts. On voulait nous demander de faire des choix positifs. On devait nous demander de muscler le positif. Mais quand tu te muscles, en fait, c'est que tu fais un effort vers l'avant. Vous comprenez? Tu fais un effort vers l'avant. C'est comme tu veux faire de la musculation, tu vas en salle de sport, tu fais de la musculation. Si tu auras des gros muscles, tu es très musclé, il faut que tu portes des poids. Mais les poids, ils vont tomber si tu les lâches. Non, il faut que tu les soulèves. Il faut que tu dépasses le poids de la pesanteur. Il faut que tu sois plus fort que la pesanteur. Il faut que ta neshama soit plus forte que ton corps. Il faut que ta volonté d'être soit plus forte que celle qui te fait descendre. C'est ça qui est marqué. Mais comment tu vas faire? Alors il faut faire deux choses. Il faut rechercher ce qui va faire défaut. Quels sont les boulets qui t'empêchent d'avancer? Quels sont les facteurs qui polluent ta vie? Et après, il faut dire aussi qu'est-ce que tu as envie d'être. Et c'est ça, vous avez compris? Et ça, c'est de solutionner la contradiction. De comprendre la nature de ton corps et la nature de ta neshama. Et à partir du moment où tu sais à quoi sert chaque chose, pas que l'un va être jaloux de l'autre, parce que le corps il est jaloux de ne pas être une neshama, et la neshama elle est jalouse de ne pas avoir aussi un corps. Ou alors elle se dit mais j'ai rien à faire avec ce corps, ou le corps il a dit j'ai rien à faire avec ma neshama. On n'a rien à voir, on est antinomique. C'est comme le ciel et la terre est antinomique. Comment tu vas faire qu'il y ait de l'osmose dans la différence? Alors tu sais quoi? Si tu comprends la fonction qu'a ton corps, et tu connais la fonction de ta neshama, pourquoi tu veux te passer d'une neshama, toi, le corps? Et pourquoi le corps? Parce que sans ta neshama, tu ne peux pas vivre. Et ta neshama, elle ne peut pas se mouvoir ou réaliser ce qu'elle a envie d'être sans son corps. Alors plutôt que de se séparer et de se mettre en conflit, parce qu'on est de nature différente, alors pourquoi ne pas créer l'osmose dans la différence? C'est ça le shalom, vous comprenez? Entre le ciel et la terre. Et bien ça, c'est le produit de la mitzvah. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand vous faites une mitzvah, c'est ça que vous faites. Le monde est créé dans un esprit de jalousie. Voilà. L'un est jaloux de l'autre. C'est lui qui va faire que la jalousie n'existera pas. Eh bien, c'est toi. C'est toi. Mais d'abord, fais-le avec toi-même. Fais-le avec toi-même.
Essaie de comprendre l'osmose. Essaie de trouver la ligne d'or qui va faire que dans ta vie, tu vas te trouver équilibré. Et dans cet équilibre-là, à travers l'étude de la Torah, à travers la compréhension de l'être humain, à travers la compréhension de ta vie de couple, de ta vie de parent, de ta vie tout ça, tu vas créer une osmose. Parce que tout s'oppose. Vous comprenez? Une femme n'a rien à voir avec un homme. Voilà, une femme, elle a une nature féminine, elle a des passions féminines, elle a des réflexions féminines, des besoins féminins. Mais un homme, il n'a pas du tout besoin de ce que sa femme a besoin. Il n'a ni les intentions de sa femme. Elle veut acheter une robe, il va aller voir un match de foot. On n'a rien à voir, vous comprenez? C'est rien à voir. Elle veut acheter une bague, on va acheter une voiture. On n'a rien à faire ensemble, a priori. On n'est pas de même nature. Et pourquoi Hachem a absolument voulu que le monde soit fait de cette manière, que deux choses antinomiques se retrouvent? Ben, si tu restes un homme dans ton couple, ben, ta femme elle va être malheureuse. Si ta femme elle reste une femme dans son couple, mais son mari va être malheureux. Parce qu'on ne se comprend pas. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'on arrive à conjuguer nos différences. C'est ça, faire le shalom. Le shalom baït, c'est mettre de l'ordre dans la différence. Et pas se débarrasser de la différence. C'était ça l'explication qui est marquée dans la Torah hein, à propos de la faute de Chava dans le Gan Eden et de Adam dans le Gan Eden. Vous savez, dans le Gan Eden, il y avait tous les arbres de la terre entière. Il y avait le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Hachem a dit à Adam, écoute, c'est simple, tu peux manger de tous les fruits de la terre, mais il y a un arbre, je ne veux pas que tu le touches. Tu ne manges pas de ce fruit-là. Lequel? C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et si vous consommez ce fruit, alors vous mourrez. Et là-bas, c'est marqué que Chava, elle était influencée par le Nachash, le serpent. Parce que l'arbre, il était tov, il était bon, il était nechmad, il était agréable, il était ta'ava, il était plaisant. Pour devenir quelqu'un capable, comme Hachem, de créer les mondes. Et elle a voulu être comme Hachem. Et donc, elle a consommé ce fruit. Mais d'où vient ce désir de rébellion contre Hachem? Elle savait pertinemment que c'était interdit. En fait, le désir d'indépendance. Je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Je ne veux pas subir. Je ne veux pas être la lune qui va subir la lumière du soleil. Je ne veux pas être l'arbre qui va devoir subir d'être un arbre fruit. Non, je ne veux pas. Je veux être moi-même. Vous avez compris? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va manger. Mais elle va donner à son mari aussi à manger. Elle va l'influencer au point qu'il accepte de manger de fruits qui lui étaient interdits. Et là-bas, la Torah nous dit que pourquoi elle a fait ça? Parce que, dit la Torah, parce que elle savait bien elle savait pertinemment qu'en consommant ce fruit-là interdit, elle va mourir. Elle allait mourir. Mais son mari allait vivre. Comme ça dit Rashi, il rapporte Rashi dans la paracha. Que ou Yichye ve'u tamut. Elle, lui, va vivre et elle va mourir. Mais si elle va mourir, et qu'il fallait qu'il y ait bien une femme dans le monde pour pouvoir continuer à faire en sorte que le monde puisse continuer à exister, alors il allait devoir épouser une autre femme qu'elle, et ce qui était insupportable, c'était pas possible. Alors il fallait qu'il meure avec elle. Et donc elle lui a proposé de manger du Etz Hadaat. Voilà ce que dit la Torah. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à son mari de manger du Etz Hadaat parce qu'elle ne pouvait pas supporter que son mari il puisse épouser une autre femme qu'elle. Alors, il faut bien comprendre ce qui est marqué. Évidemment, on ne parle pas d'une femme jalouse, hein, comme on aurait pu l'imaginer. Elle est jalouse, madame, et elle va absolument tuer son mari pour ne pas qu'il épouse une autre femme qu'elle. Elle est jalouse. Non. En fait, la femme n'est pas jalouse, elle est simplement associative. C'est-à-dire que, ici, c'est marqué clairement dans la Torah que la femme a été créée de l'homme. Elle se sait associer à son mari. Mais comme elle se sait associer à son mari, parce qu'elle est née de lui, alors elle peut comprendre que la seule femme qu'il peut avoir, c'est moi. Mais malheureusement, j'ai fauté. Donc comme il ne pourra pas avoir d'autre, parce que c'est moi, alors il faut qu'il meure avec moi. C'est ça le pshat. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc lui, il a mangé du Etz Hadaat. Maintenant, c'est marqué dans la Torah, Hachem, il a dit à la femme que puisque tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer, alors, c'est marqué, je vous lis le texte comme ça, c'est plus clair. Vayomer Elokim, donc a dit Hachem, Elaïcha, Amar, Arba Etzboner, multiplier, tu multiplieras tes souffrances. Ve'eroner, et ta grossesse. Be'etzev tel dibanim, dans la souffrance tu accoucheras du garçon, de l'enfant. Ve'elisha te kushekater ve'um sholbach. Tu ne pourras pas exprimer
le désir de retrouver ton mari. Il va falloir que lui te domine, ça veut dire que c'est lui qui te dira et pas toi qui proposera. Voilà comme ça dit Rashi. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa faute? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir donné à manger à son mari autant qu'elle ait mangé du Etzadat Tovara? En quoi le fait qu'elle ait proposé à son mari de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, son problème, il est réparé par le fait de souffrir. Elle va souffrir, sa grossesse, elle va être douloureuse, son accouchement douloureux, voilà. Qu'est-ce que ça a à voir? Elle va accoucher dans la douleur, elle va avoir une grossesse compliquée, voilà. Voilà. En quoi ça répare le problème de Chava? Alors peut-être on peut dire comme ça, écoutez-moi bien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Chava? Chava, elle a dit, voilà, moi j'ai fauté, ok, mais mon mari, il va vivre. Mais pour moi, c'est impossible qu'il épouse une autre femme que moi. Parce que je ne vais pas souffrir à l'idée que mon mari épouserait une autre femme que moi, c'est pas possible. Alors il faut qu'il meure. Vous avez compris? Ça veut dire qu'elle ne peut pas envisager que son mari puisse être dans la capacité à épouser une autre femme qu'elle, et cette souffrance de l'imaginer l'oblige à le tuer. Ça veut dire qu'il doit mourir pour ne pas que je souffre. Adam, il doit mourir, dit Chava, pour ne pas que je souffre. Il dit ça, c'est l'obscurité, ça. Ça, c'est le Chocher. Alors, qu'est-ce que tu fais alors? Alors, Hachem, il a dit, est-ce que tu es d'accord d'accepter de souffrir pour faire vivre? Parce que ça vient réparer ton problème. Si tu devais accoucher, de donner la vie, sans avoir le problème de souffrir parce que tu l'as donné, alors ça n'aurait pas réparé le fait d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous avez compris ça? C'est pour ça que Hachem, quand il propose à Chava d'accoucher dans la douleur, c'est de comprendre qu'au fond de chaque femme, il y a ce problème, qui est de dire, en vérité, mon association, elle est positive, parce que quand je suis une femme associée à mon mari, ben évidemment, quand par exemple vous voyez, vous demandez à une femme, mais où tu vas après ton travail? Elle dit, ben, je rentre chez moi. Et quand vous demandez à son mari, mais où tu vas? Elle dit, ben, je rentre chez moi. En fait, ils répondent la même chose. Mais quand vous dites à un homme, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, là, je dois me reposer. J'ai bien travaillé, je dois me reposer. Et quand vous dites à une femme, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, mais moi j'ai un mari, mais j'ai des enfants, moi, vous savez, j'ai des choses à faire. Vous avez compris? Lui, il n'est pas associé à son couple. Et elle est associée à sa vie. Vous avez compris? Donc c'est positif parce qu'elle va s'occuper. Et c'est pour ça que les femmes ne comprennent pas leur mari lorsqu'il rentre à la maison. Il va dans la chambre, il va se reposer. Il me dit, mais attends, mais tu vois pas que je suis occupé? Tu vois pas que j'ai des enfants? On a tous des enfants, mais tu es aussi responsable que moi. Mais qu'est-ce que tu attends de venir m'aider? En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que de nature, un homme, il est Adama, il est de la terre. Une femme, elle n'est pas de la terre. Elle est née de l'association qu'elle avait de son mari. Et donc, de nature, elle est comme ça. Et comme de nature, elle est comme ça, alors c'est ça qui va engendrer, malheureusement, de faire un choix. Soit positif, soit négatif de ce qu'on est, d'être associé. Soit tu es associé, donc tu vas t'occuper de ta famille. Soit tu es associé, mais tu peux tuer ton mari pour ne pas imaginer qu'il va épouser une autre femme que toi. Le Tov et l'Ora. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Mais tu choisis le ciel et la terre. Il fallait choisir le ciel. Et elle a choisi la terre. Vous avez compris? Adam Arishon, c'est pareil. Il y a marqué Kishamal et Kol Ishtecha. Dit Hachem, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de consommer. La terre sera maudite à cause de toi. Et donc, tu devras travailler à la sueur de ton front. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'avoir écouté sa femme? Il fallait simplement dire, puisque tu as consommé d'un fruit que je t'avais interdit de manger, alors la terre elle sera maudite à cause de toi. C'est tout ce qu'il fallait dire. Pourquoi il a dit, mais parce que tu as écouté la voix de ta femme? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? C'est vrai qu'elle lui a proposé, sa femme, de manger du Etzadat. Mais c'est pas ça, le problème n'est pas là. C'est lui qui a accepté ce qu'elle lui a donné. Et donc, comme il a mangé du Etzadat qu'on lui avait interdit de consommer, c'est ça qui a engendré que le monde a été ce qu'il a été. D'accord? Qu'est-ce que ça va avec sa femme? En fait, le problème, il est comme ça. On n'est pas de même nature. Une femme est émotionnelle, mais l'homme n'est pas émotionnel. Il est en devenir d'émotionnel. Il n'est pas émotionnel. Donc, s'il n'est pas émotionnel, il aurait pu aider sa femme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as écouté les émotions de ta femme, tu es rentré dans la capacité à pouvoir, comme elle, manger du Etzadat parce que émotionnellement ça t'a touché, alors tu as eu tort. Toi qui es de nature différente, tu aurais dû exploiter ta nature et dire à ta femme, tu sais, ma chérie, tu vas trop loin là. Ton émotion t'emporte. Et là, tu aurais dû la contrôler, ce que tu n'as pas fait. Tu as écouté la voix de ta femme, tu t'es laissé influencer par elle. Alors c'est pas bien. Il fallait que tu sois un homme dans ton couple et tu l'as pas été. Il fallait que tu te réserves, selon ta nature, à raisonner ta femme, parce que là, ça l'a desservi d'être émotionnel. Alors que des fois, ça sert, et ça sert souvent d'être émotionnel. Mais là, ça l'a desservi. Utilise dans le bien ce que tu es, pas dans le mal ce que tu es.
D'accord? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité. Parce qu'il a créé le fruit, il a créé l'arbre. Parce qu'il a créé l'eau, il a créé les eaux, il a créé des séparations, il a créé tout ça. Mais en fait, déjà dans la vie, il y a des contradictions. Et cette contradiction, en fait, on la porte en nous. Mais c'est nous qui devons faire le shalom. C'est nous qui devons faire la paix entre les éléments contradictoires. Et comment je fais pour trouver la paix dans les éléments contradictoires? Parce que je comprends fondamentalement qu'est-ce que c'est qu'une femme. Parce que je comprends fondamentalement ce que c'est qu'un homme. Parce que je comprends fondamentalement la nature de la différence. Je sais que ma femme, elle a une nature qui n'est pas la mienne. Mais est-ce qu'elle me sert ou elle me dessert? En vérité, on est l'un contre l'autre, parce que ce que tu es n'est pas moi. C'est comme le ciel n'est pas la terre, ou la terre n'est pas le ciel. Mais Hachem, il a créé la lune, il a créé le soleil. Il a créé quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Mais qu'est-ce que tu comprends de là? Mais je comprends que j'ai besoin de l'autre. J'ai pas besoin de la personne, j'ai besoin de sa fonction. Et quand j'ai compris la fonction de mon épouse, j'ai compris ce qu'elle était pour moi, ce qu'elle pouvait m'apporter en émotionnel, ce que je n'ai pas, et ce que mon mari peut m'apporter en assurance rationnelle de ce qu'il est, alors j'ai compris qu'on a besoin de l'un de l'autre. Parce que des fois, mes émotions me servent, mais elles me desservent, parce que j'ai peur. Alors mon mari va me rassurer. Ou des fois, je comprends rien, je vois rien. Je me dis, mais comment ça, tu vois pas? Mais tu vois pas que c'est comme ça, et je ressens ce que c'est comme ça, mais je le ressens pas. J'ai besoin de mon épouse. En fait, nos différences, elles sont complémentaires. C'est moi, il faut juste comprendre qu'on n'est pas de même nature, mais que la nature fait, qu'Hachem a fait, qu'on doit être complémentaires les uns pour les autres. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qui est marqué. C'est ça qui est marqué. C'est un peu ça qui a marqué ici à la fin de la paracha ici. Vous savez, à la fin de la paracha, hein, il y a un conflit fraternel entre Caïn et Hevel. Là-bas, c'est marqué que Adam Yada et Ishto Chava, que Adam, il a fait Teshuvah pendant 130 ans. Adam Arishon, il a fait Teshuvah pendant 130 ans. Et au bout de 130 ans, il n'avait toujours pas d'enfant. Et donc, donc, après avoir fait une Teshuvah énorme de 130 ans de sa vie, il a retrouvé sa femme et ils ont eu un enfant qu'elle a appelé Caïn. Elle a appelé Vatomer Caïn. Ouais, elle l'a appelé Caïn. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dit à son fils, Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. J'ai acquis toi, c'est toi. Tu es le premier enfant né d'un couple. Donc lui, il a le Shem Bechor, c'est-à-dire il est reconnu comme l'aîné de la famille. Et c'est sa mère qui lui dit, tu es le numéro un. Va Tosef la Ledet, elle a accouché d'un deuxième enfant qu'elle appelait Evel. Qu'on a appelé Evel. Il n'est pas marqué qu'elle l'a appelé, il s'appelle Evel. Evel en français, ça veut dire... Evel, ça veut dire néant. Ça veut dire vapeur. Ça veut dire pas grand-chose, quoi. Il est la vapeur de son frère aîné. Et ensuite, c'est marqué, Tosef. Rachid dit que Caïn, il est né qu'avec une sœur, jumelle. Mais lui, il est avec deux sœurs. Bizarre. Tosef, il avait en plus de son frère aîné, une deuxième sœur, qui était sa deuxième femme. Bizarrement, il a deux et l'autre, il a un. Après, c'est marqué que Caïn, il a amené un sacrifice. Et aussi, Evel a amené le sacrifice. L'un, il a apporté des fruits, et l'autre, il a apporté des animaux, mais des animaux des aînés, qui étaient gras, des animaux gras aînés, du menu bétail. Hachem, il a créé le korban de Evel, il a accepté ce korban, ce sacrifice, mais il a refusé celui de son frère Caïn, le frère aîné. Et là-bas, c'est marqué, Vaïcharaf. Caïn, il s'est mis en colère. Vaïplou banav. Et son visage est devenu blême, il est devenu blanc. Pourquoi? Il était en colère parce qu'Hachem lui a refusé son sacrifice qui était une offrande, son cadeau, quoi. Et en plus de ça, il a fait la honte de sa vie parce qu'il a accepté celui de son frère et pas le sien. Alors que son frère, c'est Evel. Il est second, en fait. Et lui, c'est le premier. C'est pas normal. Et donc cet affront, en fait, a fait qu'il est devenu blême. Hachem lui dit, Lamacharaf, pourquoi tu t'énerves? Lama naflou panecha. Je comprends pas. Hachem, il lui refuse son korban, et il lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Et pourquoi tu es devenu blême? J'ai blême parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. C'est quoi la question d'Hachem? Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve parce que tu me refuses mon korban. C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il lui demande Hachem? En fait, Hachem lui dit les choses suivantes. Dis-moi pourquoi tu t'énerves? Je dis, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon korban. Je dis, mais si je l'ai refusé, c'est qu'il y avait un problème, non? Et quand tu t'énerves, c'est que tu penses que tu as raison et que moi j'ai tort. C'est ça, tu t'énerves. Donc c'est-à-dire que j'ai eu tort de refuser ton korban. Mais est-ce que tu crois que j'ai eu tort de refuser ton korban? Je suis Hachem. Vous avez compris? Ça veut dire encore une fois le même truc. Ça veut dire à chaque fois pareil. On se croit indépendant.
On se croit indépendant. On se croit parce qu'on est des Bechorot, parce qu'on est des aînés, parce qu'on est des numéros 1. Alors on est des victimes d'être des numéros 1. Et donc Hachem ne peut pas refuser. Alors je vais m'énerver. J'ai dit, mais si Hachem il s'est mis en... Et si Hachem il a refusé, c'est qu'il y avait un problème. Pourquoi tu t'énerves? Au lieu de dire, aïe, 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 Hachem il a refusé, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il refuse? Ah, mon frère il a accepté le sien. Ah, mais je vais voir ce qu'il a fait. Ah, je vais me rendre compte que lui il a amené des animaux gras. Et moi j'ai animé et j'ai pas amené des beaux fruits. Ah, d'accord, j'ai compris, excuse-moi, je le pardonne. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez compris? Hachem lui dit, attention. Im tétiv, c'est. Si tu t'améliores, je te pardonne. Mais im tétiv, si tu t'améliores pas, la petach chatatrovetz, la faute, elle est tapie derrière la porte. Ça veut dire que quoi, la faute? Ça veut dire que la haine, la jalousie que tu as vis-à-vis de ton frère, elle est dans ton cœur. Elle est derrière la porte. Il suffit que tu crées une situation, où tu te trouves dans une situation où tu vas pouvoir exprimer ta colère, ou ta haine, ou ta jalousie, et hop, tu vas fauter. Tu es juste devant la porte. Si tu t'améliores, je te pardonne. C'est quoi s'améliorer? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour changer Caïn? C'est quoi s'améliorer? Il fallait faire quoi? Si tu t'améliores, je te pardonne. Et sinon, bah, tu vas fauter. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour se faire pardonner? C'est quoi de faire le bien? Il fallait pas haïr. Ben, il n'arrive pas. Il fallait faire quoi? Marqué là-bas plus tard que Caïn s'est retrouvé avec son frère, Evel, et il l'a tué. Et Hachem lui dit, dis-moi, il est où Evel, ton frère? Aïe Evel achicha. Mais pourquoi de dire Evel, ton frère? Bah évidemment que Evel est son frère. Et son frère Evel. Pourquoi Hachem il a besoin d'expliquer et de proposer à Caïn de savoir où est-ce qu'il est son frère Evel? Pourquoi les deux? Il a dit, mais qu'est-ce que j'en sais moi? À Shomer Achiano, est-ce que je suis le gardien de mon frère? En fait, quelle était la question? En fait, le problème, c'est que quand les gens sont sur la terre, ils sont terrestres, ils seront les gens qui voient de façon, qui ne voient que la façade. Alors il a cru qu'Hachem lui dit, mais il est où mon frère? Il dit, mais j'en sais rien moi. C'est pas ça qu'il lui a dit Hachem. Il a dit, dis-moi, il est où Evel? Chez toi. Il est où Evel? Pourquoi? Parce que si tu avais su définir Evel, Evel, c'est ton frère, mais Evel, c'est quelqu'un, il s'appelle Evel. Est-ce que tu sais déterminer qui il est ton frère? Est-ce que tu sais déterminer son caractère, comment vous dire, son intelligence, sa sensibilité, ses potentialités, sa réalité? Tu sais définir ça? Tu sais définir? Mais si tu t'es rendu compte de la richesse de ton frère Evel, mais tu l'aurais jamais tué. Jamais tu l'aurais tué. Maintenant, ok, tu n'es pas psychologue. D'accord, tu ne sais pas vérifier, tu ne sais pas déterminer, définir qui est ton frère Evel. Tu ne sais pas. Mais il est Erchicha. Il est ton frère. Si tu avais su développer la fraternité sans être capable de définir qui il est. Mais la fraternité, vous êtes issus du même père et de la même mère. Cette fraternité, elle aurait dû t'empêcher de le tuer. Imtetif, c'est, si tu t'améliores, ça veut dire que si tu sais définir l'autre, ben évidemment que tu as besoin de l'autre. Puisque de nature, vous êtes différents, mais cette nature, elle se complète. Puisque chacun a une fonction qui est différente. Mais cette différence, elle peut nous aider. On est plus fort dans l'osmose de nos différences que de se débarrasser de nos différences. Mais non, même si tu ne sais pas faire ça, mais il est où Echicha? Elle est où la fraternité chez toi? Ça veut dire qu'on a demandé à Caïn, Im tetiv se'ed, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Si tu avais été simplement capable de reconnaître que ton frère est différent de toi, mais qu'il a un sens, tu l'aurais jamais tué. Et si même tu n'étais pas capable de le faire, mais il est quand même ton frère, cette fraternité, elle aurait dû t'empêcher de le tuer. C'est ça, s'améliorer, vous comprenez? C'est ça que c'est marqué. C'est-à-dire que le problème, en vérité, de toute la paracha et de toute la paracha de Bereshit, c'est comprendre que tous les conflits humains et tous les conflits fraternels, comme on voit plus tard, entre Yitzhak et Ishmaël, c'est pareil. L'un, il veut tuer l'autre parce qu'il est l'aîné. On voit que, comment vous dire, Yitzhak avec Yaakov et Esav, c'est pareil. Toujours problème de Bechor, à chaque fois c'est pareil. Entre Yosef, qui est le Bechor de Rachel, et les autres frères, c'est pareil, toujours les problèmes conflictuels.
Vous comprenez, le problème conflictuel qu'on a, il vient de l'avoir. Parce que papa, il offre des cadeaux à son fils, parce que papa, il étudie la Torah avec lui, parce que papa, il fait machin, et donc ça nous rend fous. Et c'est ça qui fait que les frères de Yosef, ils vont vouloir jalouser leurs frères, ils vont vouloir s'en débarrasser. Mais c'est ça qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que le problème, c'est que arrête de regarder l'avoir. Essaie de comprendre que chacun, on est tous des êtres différents. Et c'est que si tu pouvais simplement comprendre la nature de la différence et d'exploiter la différence, il n'y aurait jamais de racisme dans le monde. Vous avez compris, il n'y aurait jamais d'antisémitisme dans le monde, il n'y aurait jamais de différence, parce que la différence, en vérité, on est dans l'exploitation de la différence, et pas dans la destruction de la différence. Quand la Terre existe et que la Lune, elle ne comprend pas comment elle peut éclairer la Terre et l'autre éclairer, on est dans la différence qui nous dérange. Quand le ciel et l'eau se disputent de savoir quel est le rôle qu'on doit avoir, c'est pareil, vous comprenez. En fait, on devrait comprendre que l'Yetzirara, il veut exploiter notre force indépendante, mais contre nous-mêmes. Vous savez, il y a marqué dans le Maharal de Prague, c'est marqué là-bas, que Adam, c'est Aleph Dam. Adam, c'est Aleph Dam. Il y a du Aleph et il y a du Dam. Le Aleph, c'est de 1. Mais Aleph en hébreu, ça s'écrit Aleph P Lamed. Aleph Lamed P, pardon. Aleph Lamed P Sophite. Aleph Lamed P Sophite. Mais quand vous inversez ce nom, Aleph Lamed P Sophite, ça fait Pélé. Et là-bas, hein, le chiffre 1 est un chiffre étonnant. Pourquoi il est étonnant? Parce que 1 n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce que 2 est pour origine 1. Mais 1, il est né de quoi? Il est né de rien. C'est impossible. C'est Pélé. Vous comprenez? Mais nous, on a du Pélé. Parce que Hachem, comme nos enfants disent, mais avant Dieu, il y avait quoi? Mais il n'y avait rien. Il n'y avait que Hachem, il y a toujours eu que Hachem. C'est Pélé, c'est étonnant que Hachem, il est tout créé sans être créé. C'est ça qui est Pélé. Parce que 1, c'est Akadosh Baruch Hu. Et nous, on a du Echad. On a une Neshama qui est Echad. Shema Yisrael Hachem Elokeinu Hachem Echad. On est comme Hachem, on est unique. Mais on a du Dam. Le Dam, c'est le corps. Adam, c'est d'être capable, non pas d'être des Echad. Nous, on n'a pas la prétention d'être des gens qui vont vivre dans une chapelle et séparés de toute la terre entière pour être consacrés à Dieu. Ça n'existe pas, on n'est pas des Echad. On n'est pas non plus l'inverse, qu'on est des dames, on est des dames, ça veut dire du sang, on n'est que du matériel et du corporel. Non, on est en fait Adam. On est capable d'être les deux, c'est-à-dire qu'on est capable de faire le shalom entre Aleph et le Dam. C'est ça, Adam. C'est ça toute la vertu. Et ça ne peut se faire, et que toute la nature qui est en conflit permanent ne pourra être équilibrée que si nous, on est capable de mettre de l'équilibre. Qu'est-ce qui fait l'équilibre? C'est la Torah. C'est quand on étudie la Torah, on comprend quand on fait une mitzvah, on utilise un loulav pour faire des mitzvot. On prend de la matière et on fait du spirituel avec. On utilise un étrog, on utilise des tefilines, on utilise des objets, voilà. Toute la nature, on travaille, on a une parnassa, on utilise la nature, honnêtement, pour mettre la paix, utiliser la matière pour créer du spirituel. Vous avez compris? Parce que le déséquilibre, il est aussi dans la matière. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura toujours des gens qui seront intelligents et pas intelligents. Qu'est-ce que tu fais alors? Tu es là pour combler le manque. Tu n'es pas là pour exploiter le manque. Vous avez compris? Le Yetzirara, il va te dire, mais exploite le manque. Escroquerie les gens, vole les autres, utilise leurs faiblesses. Non, je suis là pour combler ce qui manque. C'est faire du Echad. Vous comprenez? Je veux faire du Echad. Je suis Echad, mais je veux fabriquer du Echad. Je veux faire qu'on soit un. Je veux faire qu'il y ait de la paix dans le monde. Je veux faire en sorte que tout ce qui crée des conflits dans l'existence ne soit pas l'essentiel de notre existence, mais l'inverse. Je voudrais faire du Echad. Je veux faire en sorte qu'il y ait du Adam, en fait. Aleph Dam. Voilà, Aleph Dam. Je veux que ça soit assemblé, que le Aleph et le Dam ils puissent vivre ensemble. Je veux que le ciel et la terre puissent vivre ensemble. Mais il y a un conflit naturel qui est là, c'est ce que dit Rashi. Il y a une kina. Mais il fallait qu'il y ait bien un être qui soit composé des deux, qui puisse faire le shalom entre les deux. Alors c'est toi qui vas le faire. C'est toi, à travers des mitzvot, à travers la Torah, à travers ton étude. Tu ne peux pas te passer de la Torah, c'est impossible. Parce que c'est elle qui va coordonner, qui va aimanter le ciel et la terre. Voilà. Et vous savez quoi, le Nefesh HaChaim explique, le Raphaël de Vologine, qui était l'élève du Gaon de Vilna, il dit que, en fait, la force que nous avons en tant que juifs et en tant qu'être humain, c'est de savoir que quand on fait une mitzvah, on fait que le monde est équilibré. Tout l'univers est équilibré. Et quand on fait une avéra, on désorganise tout ça. Un petit peu comme c'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah Yud-Bet. La Gemara dit là-bas que comment le déluge a été déclenché. Parce que le monde a été détruit un jour. Le déluge. C'est marqué là-bas que Shinu Maasem, ils ont changé leur façon d'être sur la terre.
Alors Hachem, il a changé la création du monde. Et comment il a changé la création du monde? Il a simplement retiré 2 étoiles du Mazal Kima, d'une constellation d'étoiles qui s'appelle Kima, qui a la queue du bélier. Et ce fait de retirer 2 étoiles, ça a déclenché un déluge sur la Terre. Ça veut dire que tout ce qui est astral est en rapport avec ce qui est terrestre. Et donc ça veut dire que quand on déséquilibre la Terre, sur la Terre, on va déséquilibrer l'univers. Est-ce que vous comprenez ça? Et qui est-ce qui déséquilibre tout ça? Et qui est-ce qui le constitue? C'est nous. Quand vous faites une mitzvah, vous ne vous rendez pas compte que vous équilibrez tout ce qu'Hachem a créé. Et quand on fait une avéra, on met de désordre là où il y avait de l'ordre. Donc ça veut dire qu'on est responsable de ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que la bonne tenue du monde, il dépend de nous. Dépend de nous. C'est vous qui décidez. Vous faites du bien ou vous faites du mal. Mais tu dis, mais c'est pas grave. Mais si, ça veut dire que le monde, il va dépendre de ça. C'est ça qui est marqué dans la parasha Bereshit. Que tout a été créé pour qu'il y ait du désordre ou il y ait de l'ordre. Tout est créé comme ça. La nature, elle est dans le désordre. Elle est dans le désordre. Parce que le ciel concurrence la terre, parce que le ciel concurrence la mer, parce que les arbres concurrencent les fruits, c'est comme ça. La lune concurrence le soleil. C'est comme ça. Alors c'est qui va mettre de l'ordre dans tout ça? Ben c'est toi. Mais dans ta compréhension de l'ordre. C'est-à-dire que tu comprends que chacun, on est de nature différente. Et que la nature du soleil n'est pas celui de la lune. La nature du ciel n'est pas celui de la mer. Et chacun, on a une fonction différente. Mais chacun est utile. Alors essaie de mettre le shalom dans l'utilité d'être différent. Et c'est que comme ça qu'on va faire le shalom, vous comprenez? Voilà. C'est ça la parasha Bereshit. Aussi ça. Et donc d'expliquer voilà, que c'est la mission qu'on a chacun d'entre nous, de faire le shalom. Tu fais le shalom dans ton couple, tu fais le shalom dans ta vie professionnelle, tu fais le shalom avec tes enfants. C'est faire le shalom, c'est faire la paix. Talmidei chachamim marbim shalom ba'olam. Un tabit chacham, un érudit d'un Torah, il fait que le shalom. Parce qu'il sait exactement là où c'est faux, là où c'est vrai. Et donc là où c'est inutile de faire, et les différences, comment les associer. Voilà. Mais ça, c'est possible parce qu'on est béchalom avec nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ce qu'on se souhaite, bien Hachem, voilà. Qu'on soit toujours béchalom avec soi-même et qu'Hachem, il écoute notre filote et qu'on soit toujours en accord avec Akadosh Baruch Hu. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite Shavuot Tov et que ce Dvar Torah, donc il est dédié pour la réfouach shelema de tous les malades, en particulier de Louise Rachel Bat Khumsa Fertouk et de David, et de Avram, pardon, Ben Emily Boudboul. Voilà. Amen, Kenny Ratson. Et aussi pour Sarah Bat Naomi. Amen, Kétaros. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Kol Tov et Aslacha. Au revoir.